Voilà, merci de nous retrouver. Nous sommes, comme l'a dit Naomi, en compagnie de Dr Hamidou Touré, on le rappelle, enseignant, chercheur au département de communication de l'Université Félix Houphouët-Boigny et analyste du discours médiatique. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On prend plaisir à parcourir les lignes de l'actualité avec vous. Et aujourd'hui, en parlant d'actualité, on en a 4 qu'on va traiter. On va démarrer bien évidemment avec l'événement qui a marqué le week-end passé, c'est l'annulation du congrès du PDCI. Oui, c'est avec tristesse qu'on a tous appris l'annulation du congrès du PDCI. Oui. RDA, il faut dire que c'est vrai que nous partageons leur peine, mais aussi il faut reconnaître que c'est leur propre turpitude qui est donc à l'origine de ce report. L'opacité, le folklore qui a entouré le processus électoral qui a donné donc ces mécontentements. Et une plainte en référé d'heure en heure a donc donné le résultat que nous connaissons. Bon, docteur, d'autres vous opposeront qu'il n'y a pas eu d'opacité. Bon, ça c'est votre... oui, c'est l'analyse que nous faisons par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Si on s'en tient bien à tout ce que Dikaou a pu dire... Dikaou est secrétaire exécutif en chef du PDCI, dont la candidature... a été rejetée. Oui. Donc voilà, vous comprenez déjà que... La direction nous, on s'en tient au communiqué, ce qu'on a vu. Bon, enfin, c'est un jeu de mots. Oui. Simplement, sinon, après le jeu de mots, on s'assoit à fois, on remarque, c'est un rejet qui ne dit pas son nom. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce congrès a été annulé et conséquence, en tout cas, l'une des premières décisions, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bureau politique élargi aux sages du parti qui va se tenir aujourd'hui. Et oui, effectivement, comme tu le disais, c'est vrai, c'est une réunion de crise. Et donc, il va falloir prendre de véritables décisions pour que plus tard, on puisse aller sereinement au Congrès. Oui. Le Congrès aussi doit être capable de décider de désigner son président. Oui. Et donc, il faut aller dans la sérénité. Il faut donc essayer d'aplanir tous les différends possibles qui ont été révélés avant le report. Comme ça, tous ceux qui sont peut-être désignés candidats ou pas, connus avant, maîtriser tout l'arsenal électoral afin que l'on puisse aller à un congrès serein. Et en parlant de différents, le Nouveau Réveil qui dit que le scandale, pour utiliser les mots du confrère, le scandale serait parti. Sinon, est parti parce que c'est ce qui a été révélé dans la plainte qui a conduit à l'annulation du parti. Ce scandale-là est parti de 2 délégués de la commune de Yopougon. Ouais, 2 délégués de la commune de Yopougon, 2 délégués aussi proches du candidat Dikaou, du candidat a dit que le scandale ne viendrait pas de lui. Le scandale ne viendra pas de lui, mais on ne peut pas peut-être franchir le pas pour dire que ce sont ses partisans. C'est vrai, ce sont ses partisans. Ils peuvent rester en justice, mais pas sous l'instigation. Oui. Enfin, clairement Et il l'a bien dit clairement, ces conseils ont produit un communiqué dans lequel ils ont dit qu'ils n'étaient mêlés ni de près ni de loin à la plainte qui a conduit justement à l'annulation du 8e congrès extraordinaire du PDCI qui, on le rappelle, devait servir de cadre pour désigner le successeur d'Henri Konan Bédié. Tout à fait, de désigner le successeur d'Henri Konan Bédié. Et tout le monde sait que celui qui est en pole position n'est autre que Tidiane Thiam. Oui. Et donc, le Nouveau Réveil, justement, qui se pose la question de savoir si ce congrès aura lieu avant la fête de Noël ou pas. Bon, l'avenir nous dira. Oui, bon, quand vous regardez cette une, il y a 2 ponctuations. Il y a à la fois une interrogation et une exclamation. Et donc, c'est un flou artistique qui entoure la tenue du prochain congrès du PDCI. Il faut d'abord régler en amont tous les différends. Oui, et donc, justement, pour régler ces différents congrès politiques se tient aujourd'hui. On suivra tout cela avec attention, bien évidemment, pour en parler ici dans nos prochaines éditions. On passe au 2e titre qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'Abidjan.net qui nous dit que la nouvelle présidente de la section féminine du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est l'ex-ministre Arlette Badou. Ex-ministre Arlette Badou. Oui. Et si vous remarquez bien, elle a été élue par acclamation. Oui. C'est dire que là, le consensus a fonctionné. Oui. Et cela nous permet de dire que en Côte d'Ivoire, il y a un invariant politique quand même, c'est le consensus. Oui. Tous les partis, si vous remarquez bien, utilisent le mot de consensus. Quand ça marche, c'est la paix. Quand ça ne marche pas, comme au PDCI, ça produit ce que nous avons vu le samedi.
Oui, justement, et donc le consensus autour de la candidature d'Arlette Badou, actuelle maire de la commune d'Ara, qui, dans ses premiers mots, a dit que, justement, les batailles futures devaient être la priorité de sa mandature. Oui, rassembler toutes les forces, travailler dans la droite ligne de la politique, éditée par son parti politique. Et donc, elle est prête. C'est vrai, il y a eu un consensus, donc il faut travailler toujours dans ce même moule, appeler tout le monde autour de sa personne et donc engager un travail. Elle a parlé même d'autonomisation de la femme, etc., de la formation de la femme politique militante. Et là, c'est important, il faut arriver à former les militants et les militantes. S'ils ne sont pas formés, ils ne maîtrisent pas les textes, ça produit ce que cela peut produire et que nous voyons aujourd'hui. Bon, je vois le clin d'œil que vous êtes en train de faire, docteur, c'est vicieux ça. C'est vicieux. Mais il faut rappeler quand même qu'avant l'élection de la présidente de l'Union des femmes du RHDP, celui des jeunes avait été élu Koné Mamadou de la section de Saïwa. Koné Mamadou élu au suffrage, j'allais dire, à la majorité relative, à un tour. Là, il y a eu élection. De l'autre côté, c'est le consensus. Vous voyez que nos partis politiques fonctionnent et puis comme ça. Il y a le texte et il y a des pratiques, donc le non-texte à côté. Et donc, ces pratiques concernent aussi le consensus. Bon, tant que ça se passe dans le calme, il n'y a pas de problème. Sans que ça n'aboutisse à une procédure judiciaire, c'est toujours ça de gagner. Et puis, on va parler de l'élection d'une autre dame, c'est celle de Mme Cyril Louma, qui a été élue également présidente des femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Oui, vous le remarquerez bien. Au RHDP, on a choisi le consensus. Au sein du PPAC, on est parti à une élection. C'est bien. Là également, d'abord, c'est un parti habitué aux joutes électorales. Et il faut remarquer une chose, le score est très serré. Ça veut dire qu'il y a une véritable participation. Ça a été un processus électoral qui est allé de bout en bout et vraiment il y a eu une véritable empoignade, un score très serré. Là aussi, c'est une élection et ça marche. On voit bien que là où le consensus bloque, l'élection peut marcher et quand l'élection marche, tout le monde connaît sa force, tout le monde connaît ses faiblesses. On a oublié de se plier à la victoire de l'autre. En tout cas, comme on l'a dit, l'objectif final, c'est que les choses se passent bien et que les renouvellements des instances qui ont été engagés par les différents partis politiques, au PDCI, blocage, pour la présidente des femmes du RHDP, ça s'est bien passé. Au PPACI, pareil. Et l'élection des jeunes du PPACI, quant à elle, a été reportée pour des raisons que le parti a mis en avant, selon lesquelles il y aurait eu des troubles si cette élection s'était déroulée. Et puis, docteur, pour refermer cette intégrale de la revue de presse, on va parler d'infrastructure. Le 4e pont d'Abidjan, celui de Yopougon, et la voie de contournement d'Abidjan seront ouverts à la circulation avant la fin de ce mois de décembre. C'est une très bonne nouvelle. Hier, on a pu constater un bel exercice d'évaluation par le Premier ministre et toute son équipe. Et la CAN qui pointe le 13 février. Le 11 janvier. Le 11 janvier, non, le 13 janvier, j'allais dire, pour le début de la CAN. Et si toutes ces infrastructures sont disponibles, je pense que ça va fluidifier et permettre aux gens de circuler librement et permettre vraiment... C'est aussi ça, la fête, ce n'est pas que sur le terrain, mais il y a les à côté qui accompagnent toute la ferveur qui entoure la CAN. Et donc, les infrastructures participent également à fluidifier la circulation, à permettre aux uns et les autres ce brassage-là, ce mélange pour se déplacer facilement, aller au stade et partout où on veut. Et je crois que c'est de bonne guerre. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a dit que la pression est là, sur toutes les entreprises qui exécutent ces travaux et elle ne retombera pas jusqu'à ce que ces ouvrages-là soient disponibles. Oui, le 31 décembre, je pense, juste à la fin du mois, je pense qu'ils ont encore quelques semaines pour parachever ces travaux, pour achever totalement ces travaux. Oui, en tout cas, la Y4, donc la voie de contournement qui permettra d'aller aisément de Cocody à Ebimpe, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, justement, pour suivre ces rencontres de la CAN 2023 et puis le pont de Yopougon, qui va désengorger l'autoroute du Nord. Effectivement, c'est ce que nous attendons de tout cœur, parce qu'il n'est pas facile et aisé aujourd'hui de se déplacer à Abidjan. Et voici des voies, des bouffées d'oxygène qui vont nous permettre donc de circuler librement
pendant cette période, surtout de la CAN, parce qu'il y aura un afflux massif de personnes, et tout le monde voudra aller au stade au même moment. Et donc, vraiment, ces voies-là arrivent à point nommé. En tout cas, ces voies qui arrivent à point nommé. Et surtout, nous sommes arrivés à bon port. Donc, on va s'arrêter ici pour l'intégrale de la revue de presse d'aujourd'hui. Oui, le temps va tellement vite. Merci d'avoir partagé ces lignes avec nous. Merci bien. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Nous, on était très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Naomi.